Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo concerne la ruqya. Beaucoup de gens sur le YouTube, il y a beaucoup de laqi, beaucoup de gens qui se mettent en vidéo pendant les séances, etc. Et je vais donner un peu mon point de vue sur ce phénomène qui est assez pas récent, mais qui a pris de l'ampleur. Voilà, depuis 2 décennies à peu près, c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Je me rappelle quand j'étais petit, on n'entendait pas du tout parler de ça, ou très très peu, on ne savait même pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Maintenant, c'est quelque chose qui est extraordinairement pratiqué, et les gens apparemment ont besoin de ça. Donc c'est quelque chose de contemporain qui a besoin les gens ont besoin de ce type de soins. Et je voulais donner un peu mon avis dessus, parce que je le pratique aussi. Enfin, je la pratique, exactement. Mais la L'Oréal consiste à quoi exactement? C'est ça qui est important, parce que les gens, quand ils sont touchés par le mess, l'œil, le mauvais œil, ou la sorcellerie éventuellement, puis il y a différents types de sorcellerie, ça c'est tout un sujet, de toute façon c'est assez compliqué. Et ben, c'est comme si dans leur vie, imaginez une voiture qui a, je ne sais pas moi, 6 cylindres par exemple, ou 4 cylindres, et puis en fait la voiture elle fonctionne, mais il y a peut-être 2 cylindres qui ne marchent pas. Elle fonctionne, elle boite. Donc la vie elle paraît incomplète. Et d'où ça dégénère, et la personne a l'impression d'être à côté de sa vie, et que tout rien ne va plus. Après, il y a d'autres types de sorcellerie, mais c'est un sujet vraiment à part. Mais qu'est-ce qui se passe exactement quand on va chez un Larry? Qu'est-ce qui fait que certains ils s'en sortent et d'autres un peu moins? Et quels sont tous ces Larry qu'on voit sur le net? Et quelles sont ces aptitudes vis-à-vis de leurs patients? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Bien sûr que c'est nécessaire, parce qu'il y a des gens qui sont... En fait, dans la réalité, le prophète, alayhi salam, dans l'islam, il nous a toujours prescrit de faire salarié à soi-même. Il n'y a pas mieux que de faire salarié à soi-même. Et puis, il y a un hadith qui est très connu, il y a 3 choses, si on les fait, Allah nous garantit le paradis. Oulam yarqouna, ceux qui ne font pas le riyak, ceux qui acceptent le mal qui est sur eux et qui patientent. Ils acceptent. Ils font partie des gens du paradis. Donc, il y a très peu de gens qui connaissent ce hadith. Mais en tout cas, j'ai oublié, c'est ceux qui ne font pas de superstition, j'ai oublié les 3 choses, et ceux qui ne font pas de rien. Donc ils font partie de... C'est une question, la personne, il sait qu'il a le mal, mais il patiente. Après, il n'y a pas mieux que de faire sa à soi-même, ça c'est une évidence, il faut l'apprendre, et on n'a pas besoin de l'ari, fondamentalement. Mais après, tu as des individus, ils sont tellement affectés que s'il n'y a pas une aide extérieure, subhanallah, ils restent au fond de la mer, quoi. Donc, il faut vraiment leur tendre la main et les sortir de là. Alors, chaque lari a sa compétence et sa connaissance. Et la lauréat, pendant je veux dire, pendant la session de lauréat, le lari, il y a différents types, bien sûr. Il y en a qui vont juste réciter, et sans plus. Ils vont juste réciter sans plus. Il y en a d'autres qui sont un peu plus attentifs et qui font les choses différemment, parce qu'on est dans une époque différente de celle du prophète. On doit tenir compte de ça. Les gens sont différents, leur concept est différent, leur vie est différente, et les mots AMEX, ils sont totalement différents. Donc on doit tenir compte. Moi, je sais que je parle beaucoup avant. C'est pas sûr que systématique je fais le réa, parce que des fois je me rends compte que la personne elle est plus déstabilisée socialement, que vraiment qu'elle est touchée par quelque chose. Mais des fois, la personne, elle a rien du tout, mais elle a besoin d'être rassurée. Donc, en le récitant le Coran, vraiment, ça l'apaise, et la personne, elle est bien par la suite. Donc, chaque halakhi a sa convenance et ses compétences en fonction de ses capacités d'interprétation et de compréhension de notre société. C'est très important. Il y a des gens qui sont très, très affectés, et ils ont besoin de cette aide. Il n'y a aucun problème. Après, tu as des gens qui ont besoin d'attirer aussi l'attention sur eux. J'en ai rencontré,
dans dans ma vie euh, personnelle et de temps en temps quand je fais des certaines personnes. Par exemple, un exemple, souvent ce sont des femmes, hein, entre parenthèses. Hein. C'est rare que ce soit des hommes, mais souvent ce sont des femmes. Souvent. Très très souvent, 90% ce sont les femmes qui ont besoin d'interpréter les émotions qu'ils ont à travers, les frustrations, par par un mal imaginaire. Et quand on fait la ruqya, quand on est sincère, hein, parce que le ruqya, il y a différents types de ruqya, mais quand on est sincère, parce que le ruqya, lui, c'est pas lui qui guérit. Le ruqya, il est là pour faire la causalité, c'est ce qu'on appelle le sabab. Il va demander à Allah de guérir. Nulle guérison que par l'autorisation d'Allah, c'est lui qui a la guérison. Donc, Raqi, en fonction de sa sincérité, quand il va faire Ruqya, il va se rendre compte de la faiblesse de la personne, de sa tricherie éventuellement si elle triche, il va se rendre compte. Allah, il ne va pas le laisser. Il va faire sortir. Et ça, moi, je sais que quand je suis intervenu sur certaines personnes, notamment une fois une femme qui avait des problèmes avec son mari, et après, je l'ai fait venir chez moi avec son mari. Quand j'ai fait la deuxième séance de Ruqya, il m'a apparu exactement ce que j'avais pressenti. En fait, elle avait un gros problème avec son mari. Et après, donc, je lui dis, madame, bon, voilà, on arrête ici, dites-moi ce qui se passe exactement. Après, bon, hein, parce que je dis bien, je vois qu'il y a autre chose, vous n'avez aucun mal occulte en vous, et c'est un problème personnel. Dites-moi ce qui se passe. Après, la femme, elle se met à me débecter tout ce qu'elle avait sur le cœur, sur son mari, et le mari, il avait des yeux qui sortaient de leurs orbites, et, alhamdoulilah, par la suite, Allah, on a pu régulariser ça, et on a pu les aider à se comprendre, parce qu'il n'y avait plus de communication entre eux, plus de compréhension. Le mari, il avait l'impression qu'il vivait bien, et elle, sa femme, elle était au bord du suicide, quoi. Et des fois, c'est un manque d'observation, parce que la vie commune, le quotidien, fait qu'on a l'impression que les choses vont bien, et en fait, elles vont très très mal. Et alhamdoulilah, maintenant les gens ils sont très bien et ça se passe bien parce que de temps en temps ils m'appellent ou je les appelle et ça se passe bien. Une autre femme pareil qui pense que ce sont des expériences que j'ai vécues, qui pense qu'elle est touchée, etc. Donc l'interrogatoire avant, elle décrit toutes les scènes d'une femme qui a ce qu'on appelle un djinn amoureux, un ashaq, ou tabi'. TBA, c'est encore plus compliqué. Et en fin de compte, pendant la séance, elle et son mari, je les mets tous les deux, et pendant la séance, je me rends compte tout de suite que le mari n'a rien, mais qu'elle, elle a un gros problème. Bien, vraiment, je dis que quand on est sincère, hein, vraiment, quand on est sincère, les actions ne valent que par leur intention. Le niya, c'est très important. Donc, le mari, quand il vient, s'il est sincère avec Allah, Allah lui montre les défaillances de la personne ou la tricherie éventuellement. Et je me rends compte qu'en fait, il y a un gros problème pareil dans le couple. Et la femme, c'est elle qui s'est plaint au départ. Et en fait, en réalité, c'est elle qui est fautive. Parce qu'elle est dans une situation catastrophique, elle arrive à la quarantaine, elle n'a pas d'enfant, elle s'est mariée avec un homme assez âgé. Et peut-être qu'elle a un passé douloureux, etc. Mais cela ne l'empêche pas d'assumer ses responsabilités de se marier. Et donc, il y a un problème de couple. Et souvent, c'est vraiment le cas. Des fois, par contre, non, vraiment, il y a le sihr, ou le mess, où la personne refuse certaines choses, et en récitant, il y a comment on appelle ça, une interprétation, il y a un agissement du corps qui rejette le Coran, parce que le corps, il est touché. Donc, en fonction de chaque lari, en fonction de l'honnêteté du lari. Par contre, moi, je vous conseille, quand vous allez voir un lari et que lari commence à vous vendre des trucs à côté, évitez d'aller chez ce type de mec, parce que ce mec-là, il commercialise autre chose. C'est jaïs d'avoir c'est halal, c'est licite qu'un lari soit payé. C'est pas, parce que beaucoup de gens ils pensent que le lari, il doit faire ça, fils sabilillah, etc. Sania, au départ, elle est fils sabilillah, mais si le frère il fait 200-300 km et qu'il passe une journée, etc., il est évident qu'il faut une rémunération, parce que rien n'est gratuit, il faut payer. Donc, ceci, c'est évident que il faut le payer. En plus, on a des preuves à l'époque du compagnon, alors, où une fois ils ont demandé l'hospitalité à un village, les villages ils ont refusé et ils se sont mis à l'écart, et dans la nuit le chef du village se fait piquer par un scorpion, il était mourant et ils n'arrivaient pas à le soigner. Ils sont allés voir les compagnons qui étaient en dehors du village, ils ont dit voilà, on a un gros problème, notre chef il s'est fait piquer par un scorpion, pouvez-vous éventuellement l'aider à guérir? Et l'un des compagnons dit oui, pour nous c'est facile, on fait le et il n'y a aucun problème. Il dit venez vite, il fait non,
Nous, on va faire le RIA, mais on exige 400 moutons. Et le prix, c'était 400 moutons. Et elle est connue l'histoire. Et donc, ils ont accepté. Ils ont fait, le compagnon, il a juste récité soit le Fatiha, et le venin, il est ressorti de là où il était. Donc, pour vous dire que c'est pas. Puis c'est normal. Parce que la personne qui fait le RIA s'attaque à un monde invisible. Et les gens qui font le RIA, souvent, c'est des gens qui sont, la plupart du temps, ils sont tout le temps en état de pureté. Tout le temps, sont en règle générale avec les invocations dans leur bouche, dans leur langue, et tout le temps sont aussi en état d'eau purifié avec les ablutions, tout le temps. Donc, parce qu'ils s'attaquent à un monde occulte. Le monde occulte, s'il ne peut pas s'attaquer, en règle générale, ils s'attaquent aussi à leur entourage, à leurs enfants. Et je peux en parler. Mais après, quand les enfants ils sont prévenus, etc., alhamdoulilah, ça se passe très bien. Mais il fait peur. Allah, il dit dans le Coran, il ne fait peur qu'à ses disciples. Sachez-le, le démon ne fait peur qu'à ses disciples. Quand les gens commencent à avoir peur du démon, c'est que la foi, elle est par terre. C'est ça le truc. Donc, faites attention à quel type de laqi vous allez. Certains laqis qui commencent à vous vendre plein de choses et une multitude de sciences, etc. De sciences. Voilà, faites attention. On vit dans un monde où le matériel il est omniprésent et les cœurs ils sont vraiment très attachés à ça. Donc c'est pas facile. Et aussi, il faut rémunérer le frère qui fait ça. Donc j'ai fait un petit peu le tour sur les laqis, leur niya et leur façon d'agir. Pourquoi il y a autant de laqis maintenant? Parce qu'il y a énormément de mal aussi. Alors regardez de l'autre côté, chez ceux qui ne croient pas, il y a énormément de coachs. Donc c'est un phénomène sociétal, c'est quelque chose d'important. Seulement, il y a deux types de visions, peut-être même voire trois au niveau des hindouistes, etc. Et au niveau de l'Asie, en règle générale, ils ont une autre philosophie. Mais dans le monde occidental, ils apportent une réponse psychologique ou psychique, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec les psychologues, les psychanalyses, etc. Et ils apportent une réponse. Mais la réponse n'est pas complète, parce qu'il y a le monde spirituel, eux, ils ne le connaissent pas. Le monde occulte, ils ne le connaissent pas. J'ai discuté une fois avec un psychanalyste, et plus ou moins, et certains arrivent à comprendre qu'il y a quelque chose, mais la plupart du temps, c'est... Voilà. À 99%, pour eux, c'est des sornettes et des histoires de vieilles femmes. Donc nous, quand on fait le quand on a des gens qui n'ont jamais parlé japonais, qui se mettent à parler japonais, ou se mettent à parler une langue que c'est pas possible de qui parlent, des fois on comprend absolument pas ce type de langue, ou des fois la langue carrément le langage du djinn, et ça je l'ai vécu, le langage du djinn, à la vitesse dans laquelle il parle, je peux vous garantir, c'est la personne après quand elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Mais nous, on a enregistré les choses et on a vu que la chose, et c'est terrible. Maintenant, dans tout ça, quelle est la personne qui est affectée? Un petit dernier conseil. La personne, surtout de rester tout le temps en état d'ablution, tout le temps en état de pureté, c'est important. Se réveiller, faire les prières à l'heure, surtout celles du Fajr et celles du Isha, elles sont impératifs. Les prières à l'heure, c'est... Et avant de dormir, réciter les invocations du soir. Et quand on se réveille le matin, le Fajr, réciter les invocations du jour. C'est une importance phénoménale. En sortant de ce soir, c'est Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa quwwata illa billah. C'est hyper important. Après, il ne faut pas vivre dans la paranoïa. Ce sont des invocations. D'abord, ils t'approchent d'Allah, parce que ton cœur il est attaché avec Allah. Et en plus, Allah te protège. C'est lui qui te protège, c'est personne d'autre. Voilà, donc j'espère être un petit peu... Du moins, j'ai éclairé un petit peu sur ce phénomène-là. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum.